Le whisky est un terme générique pour parler des eaux de vie élaborées à partir d'une ou plusieurs céréales. Les whiskies sont produits partout dans le monde. Les principaux pays producteurs de whisky sont l'Écosse, l'Irlande, les États-Unis, le Canada, le Japon et l'Inde. La grande famille des whiskies se divise en plusieurs sous-catégories. Parmi les plus connus au Québec, il y a les whiskies écossais, communément appelés les Scotch, les whiskies irlandais, plus particulièrement les Irish Single Pot Still, les whiskies américains, avec les bourbons comme chef de file, les whiskies canadiens, avec ses emblématiques rye, et les whiskies japonais, caractérisés entre autres par leur belle variété d'assemblage maison. Ces 5 appellations représentent différentes variétés de whisky qui se distinguent entre elles par les types de céréales utilisées, leurs procédés de fabrication, les réglementations qui régissent leur fabrication, ou encore par la localisation géographique de leur production. Aujourd'hui, à l'émission Les Nerds du whisky, nous allons faire un survol de ces 5 sous-catégories de whisky. Nous allons regarder un peu plus en détail ce qui caractérise chacun de ces types de whisky et voir les différents éléments qui les distinguent entre eux. Le Scotch, comme son nom l'indique, est un whisky originaire d'Écosse. La production du Scotch est strictement réglementée pour garantir sa qualité et son authenticité. Le Scotch doit être fabriqué en Écosse à partir d'eau et d'orge maltée, bien que d'autres céréales peuvent être ajoutées dans certaines variétés. La distillation doit se faire dans des alambics de Charente en cuivre et le whisky doit vieillir pendant au moins 3 ans et 1 jour dans des fûts de chêne. Pendant cette période, il ne peut être ajouté aucun additif autre que de l'eau pour rajuster le degré d'alcool. Éventuellement, un caramel peut être ajouté avant l'embouteillage pour ajuster la couleur du spiritueux. Le whisky ne doit pas être distillé à plus de 94,8 % d'alcool par volume afin de préserver les arômes issus des céréales et de la fermentation. Pour être commercialisé en tant que scotch, le whisky doit être embouteillé avec un minimum de 40 % d'alcool par volume. Le processus de maltage, qui implique de faire germer l'orge puis de le sécher, est une étape clé qui confère au scotch ses saveurs distinctives. Dans certaines régions d'Écosse, le séchage se fait traditionnellement au-dessus d'un fût de tourbe, ce qui donne à certains scotch le caractère fumé si reconnaissable. Les fûts utilisés pour le vieillissement du scotch sont souvent anciens et ont déjà contenu d'autres spiritueux tels que le bourbon, le xérès ou encore une autre eau de vie, ce qui influencera le profil aromatique du produit final. Le scotch offre généralement une palette de goûts plus complexe et plus diversifiée que les autres whiskies, allant des notes florales et fruitées aux arômes de fumée, de tourbe et d'iode.
La région de production et l'environnement jouent également un rôle crucial dans le développement des saveurs. Le climat maritime de l'Écosse, avec ses étés frais et ses hivers doux, favorise un vieillissement lent et constant du scotch. Les whiskies écossais se divisent en 4 sous-catégories distinctes: les single malt, les blended malt, les single grain et les blended. Le single malt est un whisky fabriqué exclusivement à partir d'orge maltée. Produit à une seule distillerie, ce spiritueux est constitué d'un whisky ayant vieilli dans un seul type de fût ou peut provenir d'un assemblage maison de plusieurs whiskies d'établissement ayant vieilli dans différents types de fûts. Le blended malt, quant à lui, est un assemblage de single malts issus de différentes distilleries sans ajout de whisky de grain. Le single grain est un produit nous provenant d'une seule distillerie fait à partir de céréales autres que l'orge maltée ou d'un mélange incluant de l'orge maltée. Ce mélange peut contenir du maïs, du blé ou du seigle non malté. Enfin, le blended est un mélange de différents whiskies, combinant à la fois des whiskies faits d'orge maltée ou des whiskies de grains provenant de plusieurs distilleries. Les whiskies américains se caractérisent par leur grande diversité, une riche histoire et des saveurs uniques. Parmi les plus célèbres, on trouve d'abord le Bourbon. Bien que cet illustre whisky soit souvent associé au Kentucky, il peut être produit n'importe où aux États-Unis. Cependant, pour porter l'appellation Kentucky Bourbon, il doit être absolument élaboré dans cet état de l'herbe bleue. Il est important de savoir que le Bourbon ne peut être produit à l'extérieur des États-Unis. Le Bourbon se distingue des autres whiskies américains, notamment par sa composition et le cadre légal qui sous-tend sa production. Il doit être composé d'au moins 51% de maïs, tandis que le reste du mélange peut inclure des céréales comme le seigle, l'orge maltée ou le blé. Cette proportion élevée de maïs lui confère une douceur si distinctive. Un grand nombre de distilleries utilisent des alambics à colonne pour la distillation du whisky. La plupart des établissements distillent le spiritueux au moins à 2 reprises, mais la grande majorité des distilleries appliquent le procédé à 3 reprises. Le processus de vieillissement est un autre élément clé qui distingue le Bourbon. Il doit être vieilli dans des fûts de chêne neufs et carbonisés, ce qui contribue à son profil de saveur riche et complexe. Ce traitement spécifique du bois donne au Bourbon ses caractéristiques de douceur, avec des saveurs marquées de vanille, de caramel, de chêne et d'épices. Il n'existe pas de durée minimale de vieillissement pour qu'un whisky puisse être appelé Bourbon, mais pour mériter l'appellation Straight Bourbon, il doit avoir au moins vieilli 2 ans. Lorsque le vieillissement est inférieur à 4 ans, la durée doit être précisée sur l'étiquette. Le climat du sud des États-Unis, avec ses variations importantes, accélère le processus de maturation, enrichissant ainsi les saveurs.
Le bourbon se distingue aussi par l'absence d'additifs, aucun colorant ni arôme artificiel ne pouvant être ajouté. Seule l'eau est autorisée pour ajuster le taux d'alcool après le vieillissement. Le bourbon doit être distillé à un minimum de 80% d'alcool par volume et mis en fût à un taux inférieur de 62,5% d'alcool par volume. Le degré d'alcool minimum pour l'embouteillage est de 40% d'alcool par volume. Un autre bourbon de renommée mondiale produit aux États-Unis est le Tennessee Whiskey. Ce whisky, originaire de l'État berceau de la musique country, doit également suivre des règles de production strictes, notamment une filtration préalable à travers du charbon de bois d'érable avant le vieillissement. Ce procédé unique confère au whisky une texture plus douce et pure avec des arômes subtils de fumée. En plus du bourbon, les États-Unis produisent d'autres types de whisky tels que des malt whisky constitués de 51% d'orge maltée, des rye malt whiskies à 51% de seigle maltais, des rye whiskies comportant 51% de seigle, des corn whiskies qui, eux, contiennent au moins 80% de maïs, des wheat whiskies constitués d'un mélange ayant 51% de blé au minimum, des single malt constitués pour leur part à 100% d'orge maltée, ainsi que des blended whiskies constitués d'un mélange divers de céréales. Le whisky canadien occupe une place unique dans le monde des spiritueux, caractérisé par leur style propre et une tradition de distillation qui remonte à plus de 200 ans. C'est avec l'arrivée des colons irlandais et écossais en Amérique du Nord que tout a commencé. Ils ont amené au pays leur savoir-faire, leur technique de fabrication et surtout leur amour de ce spiritueux. C'est au Québec que la première distillerie de whisky a vu jour en 1769, produisant une eau-de-vie de qualité qui a connu rapidement un grand succès. Souvent méconnus ou sous-estimés, les whiskies canadiens reflètent la diversité culturelle du pays. Ils sont souvent considérés comme étant plus accessibles que leur homologue écossais ou américain. L'une des particularités du whisky canadien est sa capacité à utiliser différents grains dans sa production, avec une prédominance du seigle toutefois, ce qui en fait un choix populaire pour les amateurs de saveurs épicées et complexes. Les whiskies canadiens de seigle ou rye sont particulièrement emblématiques. Le terme rye est parfois utilisé de manière générique pour désigner le whisky canadien, bien que tous les whiskies ne soient pas exclusivement à base de seigle. Historiquement, le seigle a joué un rôle crucial dans la distillation canadienne en raison de sa disponibilité et de sa résistance aux conditions climatiques du pays. Le seigle apporte au whisky des notes épicées et poivrées avec une pointe de caramel ou de vanille
créant un équilibre qui séduit de nombreux amateurs. Le processus de production du whisky canadien implique généralement une distillation des grains fermentés dans des alambics continus. Les distillats obtenus sont ensuite mélangés pour créer un profil de saveur souhaité. Le whisky canadien est généralement vieilli dans des fûts de chêne carbonisés pendant une période minimale de 3 ans, bien que certains producteurs choisissent de le vieillir plus longtemps pour développer des saveurs plus complexes. Au Canada, la législation en matière de whisky est relativement souple, permettant aux distillateurs d'expérimenter avec différents types de grains et de méthodes de vieillissement. Contrairement à d'autres types de whisky, les règlements canadiens permettent l'utilisation d'additifs, comme le caramel, pour ajuster la couleur et les saveurs du whisky. Cela a conduit à une grande diversité dans les produits disponibles, du whisky de seigle pur à des mélanges plus doux. Le whisky irlandais, dont les origines remontent à plus de 1000 ans, a été introduit par des moines ayant appris la distillation en Méditerranée durant le Moyen Âge. Initialement utilisée pour les parfums et les remèdes, cette technique a été adaptée pour produire une eau-de-vie à partir de céréales, devenant l'un des premiers whiskies au monde. Au 17e siècle, la distillation de whisky en Irlande est devenue une activité importante, avec la fondation de la distillerie Bushmills en 1608, la plus ancienne distillerie sous licence au monde. Au 19e siècle, l'Irlande dominait la production mondiale de whisky. Cependant, des événements comme la guerre d'indépendance, la prohibition aux États-Unis et la montée du whisky écossais ont provoqué un déclin spectaculaire de l'industrie au 20e siècle. À la fin des années 60, peu de distilleries restaient opérationnelles. Néanmoins, le whisky irlandais a connu une renaissance remarquable ces dernières décennies, alliant tradition ancestrale et innovation moderne pour retrouver sa place sur la scène internationale. Le whisky irlandais se distingue par plusieurs aspects uniques. La triple distillation est courante, bien que non obligatoire. Elle est reconnue pour produire un alcool plus pur et léger, avec une complexité de saveurs accrue. L'utilisation d'orge non maltées ou green malt ajoute une saveur distinctive et une texture crémeuse. Contrairement à certains whiskies écossais, les producteurs irlandais évitent généralement la tourbe, ce qui donne un goût plus léger, souvent fruité, floral et parfois épicé. Cependant, des exceptions comme le Connemara, un whisky irlandais tourbé, montrent l'influence des techniques écossaises. Les types de whisky irlandais sont variés. Le single malt est fait uniquement d'orge maltée et distillé dans une seule distillerie. Le single pot still, une spécialité irlandaise, utilise un mélange d'orge maltée et non maltée, offrant des saveurs riches et épicées. Le grain whisky, produit à partir d'autres céréales comme le maïs ou le blé, est généralement plus léger et souvent utilisé dans des mélanges. Le blended whisky, qui combine différents types de whisky, est le plus courant avec des marques célèbres comme Jameson. Le processus de maturation joue également un rôle crucial dans le développement des arômes.
Les fûts de chêne utilisés pour le vieillissement, souvent d'anciens fûts de Bourbon ou de Xérès, confèrent au whisky des notes complexes de vanille, de fruits et d'épices. La loi irlandaise exige un minimum de 3 ans de maturation, mais de nombreux producteurs vont bien au-delà, créant des expressions âgées de 12, 18, voire 25 ans ou plus. Le whisky japonais, bien que relativement récent par rapport à ses homologues écossais et irlandais, a rapidement gagné une réputation mondiale pour sa qualité et son caractère unique. L'histoire du whisky japonais débute au début du 20e siècle avec des pionniers passionnés par l'art de la distillation. En 1923, Shinjiro Tori, fondateur de la société Suntory, et Masataka Taketsuru, un Japonais ayant étudié la distillation en Écosse, jouent des rôles clés dans la création des premiers whiskies japonais. Taketsuru, engagé par Tori, établit la première distillerie japonaise à Yamasaki, près de Kyoto. En 1934, Taketsuru fonde sa propre entreprise, Nikka Whisky, et construit la distillerie Yochi sur l'île d'Hokkaido, choisie pour son climat similaire à celui de l'Écosse. Les premières distilleries japonaises reproduisent les méthodes écossaises, mais les producteurs commencent rapidement à affiner et adapter ces techniques pour créer des whiskies aux spécificités locales. Les distilleries japonaises utilisent souvent des alambics en cuivre de style écossais, mais introduisent des variations dans la production. La fermentation se fait généralement en cuve de bois ou en acier inoxydable avec des levures spécifiques influençant le profil aromatique. La double distillation est courante, mais certaines distilleries, comme Nikka, utilisent des alambics en pot still pour une approche plus traditionnelle. Les fûts utilisés pour le vieillissement des whiskies japonais sont également distinctifs. Bien que les fûts de chêne américains ayant contenu du bourbon soient courants, les producteurs japonais expérimentent aussi des fûts ayant contenu du vin ou du saké, ajoutant complexité et nuances au whisky. Le climat japonais, plus chaud et humide que celui de l'Écosse, accélère la maturation du whisky en intensifiant les interactions avec le bois, ce qui modifie les profils aromatiques. Au fil du temps, les producteurs de whisky japonais sont parvenus à se démarquer par leur maîtrise de l'art des assemblages. Chaque grande maison possède plusieurs distilleries, chacune produisant différents styles de whisky. L'utilisation d'une variété de whisky d'une même famille offre une grande flexibilité et un contrôle total sur le processus de création des assemblages japonais. Le monde du whisky est riche et diversifié, chaque pays producteur apportant sa touche unique à ce spiritueux. Du scotch écossais au bourbon américain, en passant par les rails canadiens, les whiskies irlandais et les whiskies japonais, chaque type de whisky possède des caractéristiques distinctives qui reflètent non seulement les méthodes de production, mais aussi le terroir et la culture de sa région d'origine. Les variations dans les choix de céréales, les procédés de distillation et de maturation, ainsi que l'utilisation de fûts spécifiques, jouent un rôle central dans la création des profils de saveurs uniques à chaque catégorie. Les règles strictes qui régissent la production garantissent une qualité constante
dans certains pays, tandis que dans d'autres, une réglementation plus ouverte permet aux producteurs d'innover à l'intérieur d'un cadre préétabli. Que ce soit à travers la douceur du bourbon, la complexité du scotch ou la subtilité des whiskies irlandais, chaque whisky raconte une histoire, enracinée dans des siècles de tradition et de savoir-faire. Ces spiritueux, malgré leurs différences, partagent une même capacité à captiver et à séduire les amateurs à travers le monde, offrant une diversité de saveurs qui continue de surprendre et d'inspirer. Nous espérons que l'émission d'aujourd'hui vous a plu. Si vous appréciez nos balados-diffusions ou nos vidéos, prenez un moment pour vous abonner à Whisky et compagnie. N'hésitez pas non plus à nous laisser vos commentaires ou à cliquer sur le pouce vers le haut ou vers le bas si vous voulez réagir au contenu présenté. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le sujet abordé, nous vous invitons à visiter notre site web à whiskycompagnie.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et nous avons bien hâte de vous retrouver pour une prochaine émission de Whisky et compagnie. À bientôt.